Dieu peut vous parler à travers les visions. Dieu peut vous parler à travers l'ainsi dit l'Éternel, à travers les paroles. Juste pour nous communiquer et nous montrer la direction des choses. Dieu n'aime pas que ses enfants puissent vivre dans l'ignorance. Voilà pourquoi il nous révèle des choses, il nous révèle des songes, qui nous montrent. Il y a des gens qui ont des combats, mais à travers les songes, Dieu peut te montrer, voilà, tu as encore des combats ici, tu as encore des attaques ici, tu as encore menotté ici, tu as encore réclamé ici. Maintenant, le grand problème, c'est comment prier par rapport aux songes, par rapport aux rêves, par rapport aux visions et par rapport à la prophétie. Le chrétien qui désire gagner le combat de la foi de ces derniers jours doit être prêt à sortir de leur coquille de l'ignorance. Vous devez sortir de l'ignorance. Vous devez chercher la connaissance. Cherche la connaissance. Pourquoi? Parce que dans 1 Pierre, la Bible nous déclare, même les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui nous est réservée, ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, en voulant sonder les temps et l'époque marquée par l'Esprit. Voyez-vous, même le prophète de l'Ancien Testament, il cherchait d'abord à connaître la signification. Quel est le message codé que Dieu, quelles sont les paraboles que le Seigneur a mis, a placé à travers les songes, à travers la vision, à travers la prophétie. Dieu aime utiliser les images. Dieu aime utiliser les symboles. Est-ce que tu as enseigné par rapport à cela? C'est là où le bas blesse. Et par là, nous allons aussi parler sur les symptômes de mauvais songes. Vous savez, si vous avez des mauvais songes, qu'est-ce que vous allez constater dans votre vie? Vous allez constater, le barrière invisible devant vous. Vous aurez des combats. Vous serez limité. Vous allez travailler comme un éléphant, mais les résultats seront mitigés. Pourquoi? C'est parce que, en fait, il y a une barrière. Cette barrière, ça peut être une toile d'araignée, ça peut être une forteresse. Dieu t'a déjà révélé une forteresse. Chemin faisant, pendant que je cherchais ma délivrance, Dieu a commencé à me montrer comment l'ennemi place des forteresses. Oh, c'était fort. Le diable est malin. Le diable n'est pas bête. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chuto bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na bato nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rompengaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na zelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na bato nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin le numéro 16 numéro de téléphone à biso pour na bato balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Merci beaucoup.
Shalom, shalom, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure où vous allez nous suivre. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel tourne son regard vers vous et qu'il vous apporte sa paix. C'est la voix de votre humble serviteur, le prophète Milton Kassanga, Maclieur, de l'émission Carnet des adorateurs. Voilà, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Nous avons commencé avec notre thématique que nous avons intitulée La délivrance qui s'obtient à travers le rêve, les songes, le vision et la prophétie. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons continuer avec cette thématique. Mais avant d'y commencer, j'aimerais bien que nous puissions prier afin de rendre multiples actions de grâce à Dieu. Prions. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons multiples actions de grâce pour ta bonté et ta fidélité de nous avoir encore accordé en ces jours, ce moment, pour partager cette série d'enseignements avec tes enfants. Tu as dit dans ta parole, dans les derniers jours, ils seront tous enseignés de Dieu. Voilà pourquoi nous invitons le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vivant, la capacité de Dieu vivant, de nous enseigner, de nous éclairer et de nous orienter. Touche le cœur et bénis les vies à travers ce message, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que les saints disent Amen. Voilà, ça c'est la deuxième partie. Nous avons commencé avec la première partie. Nous avons décortiqué qu'est-ce que c'est le rêve. Aujourd'hui, nous allons plus toucher sur les rêves. Nous allons aussi parler sur les songes. Pourquoi la délivrance s'obtient également à travers les songes. C'est quoi les songes? Les songes sont des révélations de quelques portions des activités du monde de l'esprit. Vous savez, ce qui se passe en esprit, Dieu peut vous révéler ça à travers les rêves, à travers les songes, à travers la vision, comme il peut vous révéler à travers la prophétie. Il peut aussi également vous révéler à travers sa parole. Voilà, parce qu'il s'appelle lui-même la parole. Les songes est un système de surveillance spirituelle qui vous aide à affronter votre sagesse interne. À travers les songes, en fait, ça fortifie, ça affronte la sagesse interne. Pourquoi? Parce que Dieu aime parler à travers la sagesse interne. Dieu aime les adages. Dieu aime les signes. Dieu aime les symboles. Dieu aime les chiffres. Dieu aime les couleurs. Voilà pourquoi si vous voulez interpréter les songes, vous voulez interpréter les rêves, vous devez connaître aussi à interpréter les chiffres. Par exemple, le chiffre 1 veut dire quoi? Le chiffre 2, le chiffre 10, le chiffre 12, le chiffre 40. Tu dois les connaître, ma soeur. Tu dois les connaître, mon frère. Parce que tu ne peux pas prétendre interpréter les songes, les rêves, si tu ne connais pas interpréter les couleurs, si tu ne connais pas interpréter les animaux, si tu ne connais pas interpréter les reptiles, voilà, des insectes. Voilà, ça a une signification spirituelle. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. L'église de nos jours n'est plus une église vivante. C'est une église où même la personne qui conduit ne maîtrise pas les choses spirituelles. Il est toujours en haut, il parle de bénédiction, mais les gens ne sont pas enseignés. Les gens ne sont pas assis dans la parole de Dieu. L'église primitive avait une compréhension adéquate du domaine des songes, des rêves, des visions et de la prophétie. Il savait que Dieu le parlait à travers les songes, à travers les rêves, à travers la prophétie. D'ailleurs, ici Joël dit dans Joël 3, Joël 2, Joël chapitre 2 verset 28, la Bible dit ceci: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils
et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Ici, en fait, le prophète Joël, il est relaté tout simplement. Mais normalement, les songes, les visions, c'est par la prophétie, Dieu peut donner ça à un enfant, Dieu peut donner ça à n'importe qui, parce que c'est pour édifier, c'est pour corriger, c'est pour enseigner et c'est pour orienter. Voilà pourquoi les dons de Dieu sont vraiment importants. Certains songes contiennent une instruction scellée de la part du Seigneur. Voyez-vous, si Dieu veut vous parler, il vous parle à travers les instructions. C'est comme Job. Job nous parle dans Job 33. Il nous parle que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne tient pas garde. Voilà pourquoi il va à travers les songes, il va à travers les rêves, il va à travers sa parole également. Voilà. Donc, c'est le langage de Dieu. Dieu peut vous parler à travers les songes. Dieu peut vous parler à travers les visions. Dieu peut vous parler à travers l'ainsi dit l'Éternel, à travers les paroles. Juste pour nous communiquer et nous montrer la direction des choses. Dieu n'aime pas que ses enfants puissent vivre dans l'ignorance. Voilà pourquoi il nous révèle des choses, il nous révèle des songes qui nous montrent. Il y a des gens qui ont des combats, mais à travers les songes, Dieu peut te montrer, voilà, tu as encore des combats ici. Tu as encore des attaques ici. Tu as encore menotté ici. Tu as encore réclamé ici. Maintenant, le grand problème, c'est comment prier par rapport aux songes, par rapport aux rêves, par rapport aux visions et par rapport à la prophétie. Le chrétien qui désire gagner le combat de la foi de ces derniers jours doit être prêt à sortir de l'air coquille de l'ignorance. Vous devez sortir de l'ignorance. Vous devez chercher la connaissance. Cherche la connaissance. Pourquoi? Parce que dans 1 Pierre, la Bible nous déclare, même les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui nous est réservée, ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, en voulant sonder les temps et l'époque marquée par l'Esprit. Voyez-vous, même le prophète de l'Ancien Testament, il cherchait d'abord à connaître la signification des mots. Mais ce n'est plus le prophète de nos jours, ce n'est plus les enfants de Dieu de nos jours. Ils sont toujours dans des distractions, ils sont dans des cris. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas expérimenter la gloire de Dieu. Les songes est l'une des moyens par lesquels Dieu manifeste ses dons et ses révélations. À travers les songes, Dieu manifeste ses dons, des dons spirituels et ses révélations. Donc c'est vraiment important. Il ne faut pas ignorer les songes. Il ne faut pas ignorer les rêves. Il ne faut pas mépriser la prophétie. Par contre, la Bible déclare, nous devons examiner toutes choses. Ne sois pas juste quelqu'un, quand on te donne la prophétie, on te révèle quelque chose, tu acceptes, oui, c'est vrai. Non. Examine. On n'examine pas tout seulement en lisant la parole de Dieu, on examine aussi en priant. Seigneur, dis-moi si c'est vrai ce qu'on m'a révélé. C'est l'examen. Tu fais l'examen de ce qu'on t'a révélé. Le Saint-Esprit révèle et conforte les secrets de nos cœurs à travers les songes, à travers le rêve et à travers le vision. En fait, il y a des choses, il y a des secrets qui est caché dans ton cœur et que le Saint-Esprit nous révèle à travers les songes. Il peut te révéler quand tu étais encore enfant. Il peut te révéler à travers les songes quand tu étais encore bébé. Si tu as été initié, parce que des gens qui ont été initiés à la sorcellerie active et passive, à la sorcellerie de la peau, à la sorcellerie traditionnelle. Il y a beaucoup de gens qui ont été initiés au rite. Il y a des gens qui ont été initiés à travers le mariage spirituel. Tu vas voir, surtout dans nos familles africaines, tu vas voir une personne qui est spirituellement élevée, il peut venir, il épouse
toutes tes filles. Ou bien une vieille maman peut épouser tous les garçons de la famille. Vous tous, vous devenez en fait ces choses. Il va commencer à vous manipuler. Et Dieu va commencer à vous condamner. Voilà. Quand il te montre les songes que tu es avec une vieille maman, voilà. C'est juste pour te montrer. Regarde, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi vous voyez toujours votre grand frère là, votre oncle là, votre tante là, votre grand-père là? Pourquoi votre grand-père il est mort, mais jusqu'à présent il vient? Dieu vous révèle cela pour vous montrer que vous avez des combats. Et il faut vous engager pour combattre. Ne prenez pas l'air de champion. Apparemment aujourd'hui, des chrétiens prennent l'air de champion. Nous sommes sauvés, nous sommes libérés, nous sommes affranchis. Mais quand tu regardes les songes que l'Éternel leur donne, cela montre qu'ils sont encore dans le combat. Ils sont encore dans des choses étranges. Voilà pourquoi, si Dieu nous envoie ces messages, c'est pour nous aider et pour nous montrer comment faire pour en sortir de l'impasse. Il y a des songes que tu oublies, non parce que tu as voulu, mais parce que l'ennemi les a formatés dans votre mémoire pour bien vous asservir. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui rêvent de bonnes choses, mais tellement ils ne retiennent pas les choses qu'il a rêvées, les rêves passent comme ça. Dieu nous parle à travers les songes. Abimelech avait eu un songe, Jacob également, Laban, les chansons et le panassier du roi, Pharaon également, le mage d'Orient, la femme de Pilate. Donc il y a plein de gens dans la Bible qui ont fait des songes, et ces songes, ce qui leur manquait, c'est quoi? Ils ne savaient pas comment interpréter. Parce que le grand problème, ce n'est pas seulement de rêver aussi. Le problème qui dérange, c'est le problème de l'interprétation. Quel est le message codé que Dieu, quelles sont les paraboles que le Seigneur a placé à travers les songes, à travers la vision, à travers la prophétie? Dieu aime utiliser les images. Dieu aime utiliser les symboles. Est-ce que tu as enseigné par rapport à cela? C'est là où le bas blesse. Et par là, nous allons aussi parler sur les symptômes de mauvais songes. Vous savez, si vous avez des mauvais songes, qu'est-ce que vous allez constater dans votre vie? Vous allez constater, le barrière invisible devant vous. Vous aurez des combats. Vous serez limité. Vous allez travailler comme un éléphant, mais le résultat sera mitigé. Pourquoi? C'est parce que, en fait, il y a une barrière. Cette barrière, ça peut être une toile d'araignée, ça peut être une forteresse. Dieu t'a déjà révélé une forteresse. Chemin faisant, pendant que je cherchais ma délivrance, Dieu a commencé à me montrer comment l'ennemi place des forteresses. Oh, c'était fort. Le diable est malin. Le diable n'est pas bête. Il place des barrières et il se rassure que la personne ne puisse pas sortir de la captivité, que la personne ne puisse pas sauter la barrière. Voilà pourquoi il est là. Et quand il place la barrière dans la vie d'un enfant de Dieu, tout ce que tu vas faire comme des efforts, tous les efforts que tu vas fournir, ça va tourner au vinaigre. Et Dieu va te montrer. S'il te montre, c'est juste pour chercher la délivrance. Tu ne peux pas te sauver seul. Tu peux que te perdre. Tu as besoin des orientations. Tu as besoin que Dieu t'envoie un Joseph qui va interpréter les songes de votre vie. Si vous faites des mauvais songes, vous allez constater également, vous serez en fait combattu et vous aurez de la malchance constante. Tu vois, là où ça marche pour les autres, pour toi, ça ne va pas marcher. Là où c'est bien pour les autres, quand tu arrives là-bas, les combats commencent. Quelqu'un peut te promettre de gain, le sou. Il dit, mais écoutez, viens, je vais te donner l'argent. Mais quand il arrive, le jour J, il ne va pas te donner. Pourquoi? Parce que toi, tu ignores qu'il y a quelque chose qui cloche dans ta vie. À travers les songes, Dieu t'a déjà révélé les choses. Mais il faut maintenant
croiser un homme de Dieu qui va t'orienter aussi en prière par rapport aux songes, aux visions, à la prophétie. C'est aujourd'hui les enfants de Dieu aiment tout simplement qu'on prophétise pour eux. C'est bien de prophétiser. Mais comment prier? Si quelqu'un prophétise pour toi, demande-lui comment on prie par rapport au message que tu veux délibérer. Parce qu'apparemment, le prophète se limite tout simplement à prophétiser. Dieu m'a dit. Maintenant, comment faire pour entrer ou pour sortir? Parce que si c'est un bon songe, rêve, vision, comment prier par rapport à cette vision pour que cela s'accomplisse? Si c'est mauvais, comment prier pour programmer ou pour déprogrammer ce que l'ennemi a programmé dans nos vies? C'est la partie là qui dérange. Les gens aiment les prophéties. Or, quand on te donne des prophéties, cela montre que tu as beaucoup de combats. Cela montre que c'est le temps pour toi de chercher Dieu. Cela montre que c'est le temps pour toi de chercher la délivrance. Cela montre que ce n'est plus le temps de dormir. Hein? Parce que tu aimes toujours qu'on prie pour toi. Priez pour moi. C'est comme si tu avais embauché quelqu'un de prier pour toi. Tu dois prier. La prière est très importante. Celui qui prie est capable de tout. Mais ce qui est bizarre, dans ces siècles, il y a l'esprit de lourdeur. Les gens sont toujours alourdis. Les gens sont fatigués. Ils n'ont plus le temps de prier. Les démons les plus mystérieux du 21e siècle, c'est les démons de lourdeur, de fatigue, de négligence, de somnolence, de la paresse. Les chrétiens sont devenus paresseux de telle sorte que même pour lire la Bible. Cela montre que tu es embrigadé. Même pour lire la Bible, tu n'arrives pas. Pour prier, tu n'arrives pas. Finalement, comment tu auras la victoire avec tous les combats que tu as? Voilà pourquoi tu as besoin d'un homme de Dieu qui va t'orienter, qui va en fait te pousser à aller de l'avant. Un autre symptôme, l'endurcissement de la servitude. Si tu es combattu à travers les songes, tu vas voir tes problèmes. Au lieu que tu trouves la solution à cela, mais ça va devenir de plus en plus bizarre. Ça va devenir de plus en plus fort. Ça va devenir de plus en plus louche. Dieu veut te montrer tout simplement qu'il y a quelque chose qui cloche. La détérioration inexplicable de santé. Tu seras toujours persécuté, tu auras toujours des maladies à gauche, à droite, une chaîne de maladies, une chaîne d'oppression, une chaîne d'attaque. Non, nous ne sommes pas sauvés pour souffrir de nouveau. Par contre, nous sommes sauvés pour régner avec Christ. Il y a au moins 17 catégories de songes. On n'a pas le temps pour expliquer toutes ces choses. Je vais énumérer 2 ou 3. Il y a la catégorie de ceux dont les songes sont gommés et effacés. Ces genre de personnes, tu rêves mais tu oublies. Tu as des songes, tu oublies. On te donne... En fait, tu n'arrives pas à bloquer des choses. Et l'ennemi est en train de combattre ta mémoire. Il est en train de combattre ton homme intérieur. Ils ne veulent pas que tu puisses retenir les choses. Ils ne veulent pas que tu puisses retenir les paroles, le message du Seigneur. Il vient souvent, il efface, il gomme. Mais c'est seulement le jour où il y aura l'accomplissement de ce que le Seigneur avait prédit, t'avait averti, c'est là où les songes, les rêves, la vision reviennent. Alors c'est dangereux. Cela montre que vraiment vous avez des combats et vous avez besoin de la délivrance. La catégorie de ceux dont les songes sont sans signification. Vous devez savoir qu'il y a des gens qui font des songes étranges. Il est, je ne sais pas où, après il se retrouve à gauche, après il est dans l'eau, après il sort de l'autre côté, après il y a une voiture, après il voit des gens qui le poursuivent, après, attends. Mais quand il t'explique même les songes, tu dis, attends, ça c'est quel songe qui n'a pas de signification? Tu vas à gauche, tu vas à droite, en fait tu erres ça et là. Cela montre que tu as vraiment des combats. Une même nuit, tu es au village. Une même nuit, tu es dans l'eau. Tu es en ville. Tu fais des courses. Une même nuit, tu es en train de jouer au ballon. Après, tu montes. Attends, c'est comment? Cela montre que ta vie est vraiment manipulée et hypothéquée. La catégorie de ceux qui font des cauchemars. Ça, c'est encore grave.
Il y a des gens qui ont des cauchemars étranges. Ils font vraiment des cauchemars. Ils n'arrivent plus à sortir. Ils voient des choses étranges. Voilà. Je connais un gars, lui s'est réveillé. Il part, il mange. Après, il dort. Il revient dormir. Quand tu lui demandes le matin que tu es allé manger, il a dit non, je n'ai pas mangé. Moi, j'ai dormi. Voyez-vous, l'ennemi manipule beaucoup de gens. Il manipule beaucoup de gens. Beaucoup de gens souffrent de la captivité. Et Dieu, dans sa miséricorde, il nous révèle cela. La catégorie des somnambules. Ah, ça encore c'est fort. Il y a des gens qui peuvent nous voler à travers les rêves, il revient. Il y a des gens qu'on utilise dans des missions sataniques. Et Dieu te révèle ça à travers les songes. Il peut te faire ça à travers les rêves. Voilà pourquoi, si tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas négliger les songes. La catégorie des backgrounds, c'est qui voient les choses passer, en fait, qui voient leur maison, leur ancienne vie, qui voient les choses anciennes. C'est là aussi, Dieu le montre que vous avez un problème de fondation, des origines. Vous avez des origines mystiques. Or, si le prémisse est sainte, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, le branche le sont aussi. Si vous avez des backgrounds bizarres, vous avez des parents qui étaient des chefs coutumiers, des féticheurs, qui ont servi les diables dans tout ce qu'ils ont fait, vous devez savoir que vous avez des combats énormes. Vous devez chercher l'Éternel pour que le Seigneur puisse vous libérer. Les sons d'initiation et d'affectivité. Il y a des gens qui ont été initiés à travers les songes. Dieu a initié Samuel à travers les songes. Pendant qu'il appelait, il ne comprenait pas. Voyez-vous? Et il y a des gens aussi qui sont initiés. On t'intronise dans la famille. Tu es là. Tu dois diriger la famille. C'est toi qui dois commencer à donner. C'est toi qui vis dans la servitude. Et d'affectivité. On t'affecte. Tu vois, ce genre de personnes, pour trouver un mari ou une femme, ça sera difficile pour lui. Tu vas trouver juste un mari qui va te faire la tête, qui va te donner mal à la tête. Tu vas trouver une femme qui va te donner mal à la tête. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu es marié à une entité spirituelle démoniaque qui réclame ton mariage physique, qui réclame ta spiritualité, parce que prier, c'est le mariage avec Jésus-Christ. Et le mariage avec Jésus-Christ sera emboîté, empiétiné. Pourquoi? Parce que l'ancien mariage n'a pas été déféqué. Voyez-vous? Donc c'est vraiment très important. Les sons d'action, d'idées et d'images. Voilà. Il y a des gens qui font des sons d'action, d'idées et d'images. Dieu te montre des choses, tu fais des actions, tu parles de libérer sur les gens, tu parles en mission. Voilà. Dieu révèle aussi ces genres de songes. Il y a aussi des sons en forme de vision. Tu vois la vision et c'est les songes. Chaque songe a toujours un message à libérer. Les songes ne se réalisent que lorsqu'il est interprété. Sinon, c'est comme une lettre non ouverte. Voilà pourquoi c'est important de chercher à connaître les choses spirituelles. Voilà, c'est la voix de votre bien-aimé, le prophète Milton Kasangama Clieur, de la mission Ton du Saint-Esprit, Source de vie. Si cette mission vous a enchanté, si cette mission vous a béni, prenez le numéro, vous allez nous appeler, on va être en contact, en communication, nous allons discuter et nous allons vous orienter pour être libre. La Bible déclare, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Prends le numéro, plus 243, 85, 88, 18, 053. Ou bien tu peux prendre plus 243, 82, 560, 22, 00. Je prie pour vous. Seigneur, merci. Donne-nous la sagesse et l'intelligence de comprendre le mystère caché. Révèle-nous les significations des choses. Nous voulons connaître les chiffres, les couleurs. Nous voulons connaître le monde spirituel. Merci pour cet enseignement. Que ton nom soit glorifié et que ton règne vienne dans la vie de nos bien-aimés qui nous suivent de partout dans le monde. Dans le nom suprême de Jésus, que les saints disent Amen.